Salut tout le monde. Revenons pour une session de Pathfinder Kingmaker. Alors, donc on vient de sortir de Pitax. Plusieurs constatations. Parce que le fameux bug de la fin de l'acte 5 que 95% des gens rencontrent, c'est que bien que vous ayez tué Hirovetti, normalement vous êtes censé annexer Pitax. Mais le jeu ne vous le propose pas. Et le jeu continue à vous jeter à la gueule des events de influence de Pitax toutes les semaines, avec un DD de plus en plus difficile et qui vous font perdre 30 points de stade de royaume du coup toutes les semaines à terme, parce que très rapidement vos conseillers ne peuvent plus gérer ça, hein. Vous allez avoir des DD de 40, 45 voire plus. Et ça va durer pendant 4-5 mois. Jusqu'à vous aurez des avertissements, attention, Pitax est en train de gagner la guerre. Et puis au bout d'un moment, donc il y aura un message. Donc déjà, si vous perdez pas la partie à cause de ces events, parce que vous perdez littéralement plus de 200 points dans toutes les stats du royaume, c'est-à-dire que beaucoup de stats du royaume sont négatifs, donc votre royaume s'effondre et c'est game over. Bien évidemment, vous ne pouvez pas arrêter ces events. Ce qui arrête ces events, c'est d'avoir fini la quête principale. Rappelons, la quête principale, c'est la guerre des rois du fleuve. Cette quête-là, normalement, une fois que vous l'avez finie, terminée, ça met un terme à ces events. Et ça, c'est le premier bug. Enfin, sont les deux bugs. Donc d'abord, normalement, vous êtes censé pouvoir annexer Pitax. Et ensuite, vous êtes censé ne plus avoir ces events. Salut, Débou. Et donc, ça, c'est le bug de la fin du chapitre 5. Donc, je voulais voir si j'allais être touché par le bug du chapitre 5. Bah, partiellement. C'est-à-dire que j'ai laissé passer le temps pendant 400 jours. Hier soir, après le dernier enregistrement. Pour voir comment les choses allaient évoluer. Eh bien, il y aura la malédiction 6. Là, actuellement, il y a un dernier event de l'influence de Pitax qui ne va pas être géré. Il sera d'office en échec. Et après, normalement, il n'y aura plus d'event d'attaque de Pitax. Mais dans 4 à 5 mois, je vais commencer à avoir des notifications comme quoi Pitax est en train de gagner la guerre, toutes les X jours, et au bout de 6 ou 7 notifications, j'aurai un message, Pitax a gagné la guerre, une partie de votre population quitte votre royaume. Cela dit, ça n'affectera absolument pas mes statistiques ni mon moral. Donc, j'aurai ces messages, mais ces messages seront sans conséquence. J'aurai pas de game over. Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, dans environ 80 jours, je vais avoir le prochain événement sur la colline. Une fois que ce sera fait, il faudra attendre le rapport. Une fois que j'aurai le rapport, j'aurai 305 jours avant la malédiction numéro 7. Et le prochain et dernier chapitre du jeu se lance environ 40 jours avant la fin de la malédiction 7. Donc je vais me retrouver avec, maintenant, sensiblement, allez, à vue de nez, 250... 350 jours environ là, maintenant, devant moi, avant le prochain chapitre. Qui sera a priori le dernier chapitre, parce que quand il se lance, tous vos compagnons viennent vous voir sur un ton dramatique en vous disant « Ça y est, l'aventure s'arrête, ça y est, on arrive au bout, ça y est, ça fait quelque chose d'avoir fait tout ce chemin et d'arriver à la fin du chemin. » Donc tous vos compagnons vous disent ça, donc effectivement, ça va être le dernier chapitre. Donc là, maintenant, au niveau des quêtes, j'ai plus rien qui va arriver. La seule chose qui va me rester à faire, ce sont les quêtes de compagnons, si je veux les faire. Donc j'ai celle d'Amiri, j'ai celle d'Octavia et celle de Regongar. C'est tout. Je vais potentiellement pas avoir d'autres quêtes de compagnons. Donc au niveau quêtes, j'ai plus rien à faire. Donc qu'est-ce que je vais faire ce matin? Nebou, la capitale, oui, elle a changé d'aspect. C'est-à-dire que quand tu quittes ton donjon, tu vas vers la capitale. La capitale, maintenant, elle a changé d'aspect.
Mais j'ai pas de problème pour la quitter, par contre, la capitale. Donc là, je peux pas te dire. Du coup, disais-je, ce matin, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais partir explorer les 1000 voies. Voilà. Je vais pas m'intéresser aux events qui se passent, parce que de toute façon, là, il y a un dernier event avec Pitax et je peux pas le gérer, je peux rien y faire. Du coup, bah, je vais prendre le temps, je vais me balader, et après, j'entrerai chez moi. Et off caméra, je ferai de la gestion de royaume jusqu'à ce qu'on arrive au dernier chapitre. Pour voir si sur YouTube, sur Steam, il y a un event, j'attendrai, au lieu de me lancer directement à l'assaut du dernier donjon, j'attendrai que se passe la colline chapitre 7. Mais sinon, non, je pense qu'il reste plus. Quand j'ai essayé hier, il me restait 42 jours sur le timer, c'est-à-dire que j'ai le temps largement de venir ici et d'aller chercher le dernier donjon. Donc je pense que je ferai ça. Je pense. Nous verrons bien. Mais concrètement, quand tu essayes de passer, de sortir de la carte, qu'est-ce qui se passe, Nebou? T'as au moins un écran de chargement? T'as quelque chose qui t'est présenté ou pas? Donc, bah, aujourd'hui, ce matin, ça va être ça. Ça va être de l'exploration. Une fois l'exploration terminée, je vais pas continuer d'enregistrer sur ce jeu avant le dernier chapitre. Ça n'a pas vraiment de sens parce que passer entre 300 et 400 jours à développer votre royaume, ça n'a plus de sens. Surtout que là, c'est la fin du jeu. Donc, est-ce que ça a encore un intérêt quelconque de passer du temps à développer tout ça? Je ne crois pas. Voilà. Je ne pense pas. Bon. C'est pas que c'est mort ici, mais... c'est un peu plein de vide tout ça, dites-moi. Dans le marchand de gauche, Azuf, moi, il me parle. J'ai vu sur les forums Steam que pour certaines personnes, Azuf est bugué, il ne parle plus. Bah moi, il me parle. Toujours, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Château des Lames. Qu'est-ce que le Château des Lames? On peut pas dire qu'il y ait grand-chose dans cette forêt, hein. Du coup, disais-je, effectivement, une fois que j'aurai fini d'explorer, je vais faire la gestion du royaume off caméra, hein, parce que c'est pas très fun. Et j'enregistrerai à ce moment-là à nouveau le dernier et ultime chapitre. Voilà. Je pense pas forcément me lancer dans les quêtes personnelles d'Octavia, Rigongar et Amiri. Parce que celle d'Amiri, j'ai reforgé son épée, mais il se passe rien derrière. Il n'y a aucun event avec ça. Si je lui parle, je peux pas lui dire que j'ai trouvé son épée. Il n'y a aucun endroit sur la carte qui apparaît où je suis censé pouvoir ramener l'épée en emmenant Amiri avec moi. Donc cette quête, elle m'a l'air un petit peu bidonnée pour l'instant. Reste Octavia et Rigongar. Ce sont deux compagnons qui ne m'intéressent pas des masses. Il est possible que je fasse leur quête quand même parce que j'aurai rien d'autre à foutre. Mais c'est vraiment parce que j'ai rien d'autre à foutre. Au niveau du niveau, en termes de niveau, c'est un peu con ce que j'ai dit. En termes de niveau, je vais être niveau 15 donc. Et c'est à ce moment-là que je vais lancer le dernier chapitre. Donc je subodore que le jeu va se terminer vers le niveau 15 ou 16. Et du coup... bah le niveau 20, il sera pas là, hein, clairement. Donc pour pouvoir avoir le niveau 20 sur ce jeu, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut jouer avec l'option de l'XP non partagé par les personnages actifs. C'est-à-dire que seuls les personnages actifs gagnent de l'XP. Cela dit, maintenant que j'ai joué une fois, le groupe que j'ai actuellement a été capable de passer tout le jeu sans problème. Le seul problème que j'ai eu avec ce groupe, c'est sur la... que j'aurais eu sur ce groupe, c'est lors de... comment ça s'appelle? De la quête de Boken pour aller récupérer les baies avec des Warg Alpha, mais c'est des trucs que tu tapes au chapitre 1, ça. Donc la quête de Boken sur les baies dans la fameuse caverne. Bon, jusque-là, c'était des mobs en carton. C'était pas ce qui va me poser un problème. Clairement. André, t'as quand même 48 en classe d'armure. Hein. Ouais, bah, il va falloir que je fasse avec ça. Pour le reste. Par contre, du coup, disais-je, avec cette équipe, j'ai littéralement tout fait, hein, le jeu. Et à part cette quête de Boken, où vous vous êtes confronté à la nuée d'araignées, que du coup, faire ça avec cette équipe au niveau 2, c'est un peu compliqué. Mais sinon, c'est pas il n'y a eu aucun problème sur le jeu. Cette team a été très efficace. Donc, si c'est à refaire, je pense que dès le début de partie, je me débrouillerai. Pourquoi tu es en combat défensif, toi? Donc, si c'est à refaire, je recréerai dès le début de partie un groupe custom avec probablement une composition proche de celle-là. Grosso merdo. Et je ferai tout le jeu avec. Et je désactiverai l'XP pour les compagnons non actifs. Et ainsi mon groupe pourra potentiellement arriver à un niveau un peu plus élevé. Satyre, nymphe et Kamala du Phénix. C'est la Kamala. T'es un nom alsacien, toi. Un satyre et une nymphe observent une elfe à peau sombre, dont des bras décrivent de gracieux mouvements magiques. Vous êtes Valandril, le premier roi guerrier à faire régner la paix sur les terres volées. Je voulais vous rencontrer, le destin a permis que nos chemins se croisent. Je suis Kamala. Qui êtes-vous? Kamala du Phénix, de l'ordre de la Suramgamine, humble disciple du professeur Avalo et de la voix du sage. Si l'ordre de la Suramgamine est peu connu, il vous est familier. Ses membres sont des disciples du bien et de l'ordre. Son chef, le professeur Avalo, est originaire du Jalmeret et prêche une totale non-violence. Ouais, donc j'avais plus 27. C'est probablement Tristian qui avait plus 27. Donc on ne peut pas rater ce jet. Pourquoi voulais-tu qu'on se rencontre, l'ami? Des événements mystérieux et sinistres se produisent sur vos terres. La frontière entre les mondes s'atténue, une main sournoise en profite, ourdissant votre mort et celle de vos sujets. Mes frères et sœurs de l'ordre sont venus vous aider à résister à cet ennemi inconnu si vous le souhaitez, et si vous réussissez nos épreuves en prouvant que vous êtes digne de notre soutien. Que faites-vous avec ces créatures féeriques? Elles sont arrivées sur ce monde contre leur volonté, et leur tempérament, disons espiègle, risque de causer des problèmes. Il se trouve qu'à cet endroit, la frontière entre les mondes est aussi ténue qu'une robe de bure de moine usée par les ans.
Aussi les ai-je ensorcelées pour qu'elles restent tranquilles pendant que je me prépare à les renvoyer chez elles. Parle-moi de ton ordre. Avalo a fondé notre ordre afin d'aider ceux qui empruntent la voie du bien à ne pas vaciller, mais aussi pour donner aux égarés une balise à laquelle se rallier. Notre philosophie prône la non-violence, ce qui ne signifie pas pour autant que nous sommes sans défense. Ces enseignements me sont inconnus, mais ils semblent très proches de la foi de Sarenrae. Je n'en reviens pas moi-même, mais j'ai l'impression que ce professeur est encore plus pacifique que les fidèles de la flamme guérisseuse. Quelle est cette épreuve dont tu me parles? Le secret de notre voie, c'est la pratique. Savoir maîtriser sa colère, négocier sans menace, éteindre un conflit avant que l'étincelle ne devienne incendie, tout ça doit vous parler, je me trompe? Avec votre permission, j'aimerais vous mettre à l'épreuve ici et maintenant. Regardez ces créatures féeriques, je les ai ensorcelées pour qu'elles n'interfèrent pas alors que j'ouvre un portail donnant sur leur monde d'origine. Je veux maintenant les libérer de mon sortilège. Pour réussir l'épreuve, vous devez les convaincre de se tenir tranquilles. Ah oui, mais bien sûr, donc il faut que je fasse de la diplomatie, mais c'est pas mon truc, mec. Vous devez y parvenir sans les menacer, mais attention, ne les laissez pas non plus vous charmer. Ahem. J'accepte, je sais pas trop en quoi ça consiste, mais voilà. Pas d'intimidation, on a dit, donc il faut du bluff ou de la diplomatie. On va faire de la diplomatie. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je suis Myrine et voici Kinésias, et on s'ennuie. À mourir même. Partout ailleurs, ça change, ça frémit, ça se convulse, mais ici c'est toujours pareil. Les arbres ne marchent pas, les montagnes ne volent pas, et vous êtes de vrais ânes battés. Tout est si étrange ici, comment faites-vous pour y vivre d'ailleurs? Ça fait 10 000 ans qu'on est assis là, on s'embête, mais qu'est-ce qu'on s'embête? Venez, on va faire un tour, on va montrer quelque chose d'extraordinaire, vous allez adorer. Et devenir riche, hein, vous autres mortels, vous aimez les trésors, pas vrai? Bah, il y a plein de trésors ici, mais sans nous, vous les trouverez pas. On va essayer de la diplomatie de nouveau. Parlez-moi plutôt de vos aventures. Oh, pour des aventures, on en a eu des aventures. Elles dépassaient vos rêves les plus fous. Tenez, il y a eu la fois avec les courses de Manticore. Et puis on a rencontré le roi Lanterne en personne, il vous a donné une pièce de cuivre, une moitié de tarte et un bas de soie. Et aussi des chasseurs nous sont tombés dessus. On a dansé, dansé, jusqu'à en tomber d'épuisement. Et quand on s'est relevé, ils sont restés par terre sans qu'on sache pourquoi. Allez, voilà, il est temps de rentrer chez vous. Mais on vient d'arriver, pas question. Une profonde lassitude s'abat sur vous pendant quelques instants, mais l'effet du sortilège se dissipe rapidement. C'était quoi la DD? C'était 23. Ouais, bon, j'ai plus 22, donc effectivement, ça passe. Bon, ok, on va y aller. Oh, j'ai un problème avec la souris, là. Oh, j'ai le pointeur de la souris qui part dans tous les sens. On va essayer de changer de souris. Bon, on va y aller alors. Mais jamais aussi bien que chez soi. Au revoir et bon voyage. Le secret de la gamine. Passer l'épreuve de Kamala du Phénix. Je pense qu'on l'a passé l'épreuve là, non? Voilà. Félicitations, vous avez surmonté mon épreuve. Votre volonté est forte. Ni la magie, ni l'ennemi le plus terrifiant, ce monstre assoiffé de sang tapis au profond de chacun d'entre nous, ne peuvent l'ébranler. J'aimerais vous inviter à rencontrer les autres maîtres de notre ordre afin qu'ils vous mettent aussi à l'épreuve. Ne craignez pas d'échouer. Nul n'est parfait, mais nous devons nous assurer que ceux que nous aidons soient dignes de notre soutien. Partez au temple de l'élan. Le frère Visaka de la licorne vous y attend pour la prochaine épreuve. Ah, cool. Ton nom a pas l'air très elfique. Hein. Kamala signifie lotus. Ok. Ok. Bah, j'irai au temple de l'élan, certainement, du coup, parce que je vais avoir que ça à foutre. Et on a du level up, du coup. Du coup, on a un niveau. Alors, toi, soit je te prends fidèle défenseur 6. Ce sera probablement le dernier niveau qu'on va affronter, qu'on va avoir. On aura peut-être au mieux un level up supplémentaire. Soit je te prends guerrier, et si je te prends guerrier, je te prends une feat de combat. Alors toi, du coup, avant de te level up, t'as plus 23 en attaque. Alors ce que je pourrais tenter, c'est de prendre un niveau de guerrier, de prendre la feat combat à 2 armes, et de mettre coup de bouclier. Et alors,
j'aurai droit à une attaque supplémentaire qui fait un des 3 points de dégâts par round. Toutefois, le problème, c'est que si je prends cette feat, si je passe en posture coup de bouclier, ça va handicaper mon score d'attaque, ça va me donner un malus de 4 au score d'attaque. Or, je ne souhaite pas avoir de malus de 4 au score d'attaque pour l'instant, donc je vais quand même prendre un niveau de fidèle défenseur. Et on va aller chercher un pouvoir défensif qui va pas m'intéresser, mais c'est pas grave. Alors, en don, du coup, on va prendre chance du critique. À l'épée bâtarde. Puisque je n'ai pas ce don. Je pourrais augmenter la réduction des dégâts de 1. Je suis pas vraiment sûr que ça soit vraiment essentiel. Défense intrépide, tu peux pas être secoué, effrayé. Moi, j'aimerais bien quelque chose qui t'empêche d'être paralysé ou charmé, hein, ou dominé plutôt. On va prendre l'augmentation de réduction des dégâts du coup. Donc, si on ne t'attaque, si la personne qui t'attaque n'est pas bonne, qu'elle n'utilise pas du fer froid et qu'elle n'a pas une arme perçante, donc mettons un personnage totalement neutre qui attaquerait avec une épée, ou chaotique mauvais qui attaquerait avec une épée ou avec une masse, face à cette personne, tu as 21 de réduction des dégâts. C'est plutôt beaucoup. C'est plutôt sympa. Voilà, donc ça c'est pour Valandril, donc son niveau est assez short, mais c'est efficace, il a 229 PV aujourd'hui. Et Kundayo, toi tu vas rester rôdeur, tu vas avoir... c'est quoi ça? Un pouvoir supplémentaire au niveau des ennemis jurés, ou un ennemi juré de plus. Alors, et Kundayo, martèlement, ça c'est pas pour l'arc. Pour l'arc, je t'ai pas pris donc pour les critiques, toi? Bah, tu prends donc pour les critiques alors, comme ça tu vas plus souvent confirmer tes critiques. Qu'est-ce qu'on va te prendre, toi, comme ennemi juré? Je pense que l'effet, c'est plutôt une bonne idée. Du coup, j'ai pris l'effet comme ça, et somme toute, je pense que c'est une bonne idée parce que les. Bah, je pense que le chapitre final va se passer dans le premier monde. Alors, dragon, je pense pas qu'il y ait des dragons sur ce jeu. Je peux me tromper, peut-être qu'il y en aura au dernier chapitre, hein. Pour l'instant, on n'en a pas affronté, et étant donné qu'on va a priori finir le jeu dans le premier monde, je sais pas s'il y aura des dragons. Par contre, est-ce qu'on prend des extérieurs? Les extérieurs, c'est quoi? C'est des élémentaires. Des choses comme ça. Elfe, gnome, gobelin, halfling, humain, humanoïde monstrueux, reptilien, mort-vivant, nain, plante, vermine. Soit les plantes, soit les extérieurs. On va prendre les plantes. Créature magique, fée. On va prendre les fées. Après tout, le boss de fin de jeu est une fée, n'est-ce pas? Donc autant se booster au maximum contre les fées. C'est pas indéconnant à mes yeux. Je pense que le jeu a planté. Ouais, il semblerait que le jeu est planté. Donc on revient sur le jeu donc après ce crash. Barca, le patch d'hier, c'était un hotfix. Le hotfix, de ce que j'en ai lu sur YouTube, il a pas réglé du tout, par exemple, les problèmes de plantage, enfin de bugs de la fin de l'acte 5. Et je dois avouer que j'ai moi-même certains bugs de la fin de l'acte 5. Alors ces bugs ne me font pas perdre, ils ne me font pas perdre de stats. Enfin, je crois pas. Mais, par exemple, j'ai fini... enfin, quand j'ai acte 5, à mon avis, c'est plutôt acte 6, mais bon, bref. Donc là, j'ai tué Hirovetti.
une fois que Hirovite est mort, je n'ai eu aucun discours, aucune option sur un choix à prendre pour l'avenir de Pitax. Et je n'aurai jamais le projet d'annexion de Pitax, jamais. Et en parallèle, dans 4 ou 5 mois, donc j'aurai plus d'event d'attaque contre mon royaume de la part de Pitax, mais dans 4 ou 5 mois, j'aurai des messages pour dire que Pitax a gagné la guerre, mais ça ne m'impactera pas. C'est pas grave, hein, je m'en fous parce que ça m'empêche pas de continuer le jeu. Et je pourrais accéder au chapitre 7 ou 6, enfin bref, au dernier chapitre. La quête se lancera pour le dernier chapitre. Donc ça m'empêchera pas de gagner le jeu a priori. Donc c'est pas grave. Après, le jeu est buggé, voilà, il est buggé. Tant pis, hein, j'ai envie de dire, c'est dommage. Donc il y a certaines petites choses que je n'aurais pas l'opportunité de voir. Bon, bah c'est pas... Je veux dire, c'est un jeu qui est déjà tellement grand, j'aurais déjà vu beaucoup de choses. Bon, voilà, c'est déjà bien, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Toi, des canalisations supplémentaires? Qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre? Tristian, dis-moi. Franchement, je pense qu'on va partir là-dessus, hein. C'est toujours bien, hein. Tu vas avoir 25 canalisations bientôt. Alors, t'en as combien maintenant des canalisations? 17. Ouais, ça va. Bah, bien sûr, Barca. Ce personnage, ce jeu est excellent, mais c'est probablement l'un des jeux les plus ambitieux que j'ai vu de toute ma vie euh, en tant que joueur. Il y a trop de choses sur ce jeu, il y a trop de contenu. C'est étrange hein, de dire ça, il y a trop de contenu. C'est très étrange, mais c'est la vérité. Il y a trop de contenu sur ce jeu. Alors au niveau 8, explosion de lumière, protection contre les sorts. C'est une AOE qui touche aussi les potes, donc je suis pas fan. Tu gagnes un bonus de résistance et plus 8 au jet de sauvegarde contre les sorts et les pouvoirs magiques. Protection contre les sorts me semble plutôt pas mal. Les cibles dans la zone ont plus 4 à la CA, plus 4 au jet de sauvegarde. Est-ce que c'est cumulable avec les caps? C'est aura sacré. Je sais pas, on va voir. Ah, tu peux le mettre que... Ah non, j'ai peur. Alors, qu'est-ce que tu veux mettre comme sort, mon pote? Tu peux m'expliquer? Soins intensifs de groupe. Ça peut être pas mal. Tranquillité euphorique. Ça réduit de moitié la vitesse d'une créature. Elle doit faire un jet de volonté. Ouais, donc c'est juste un truc qui réduit de moitié la vitesse d'une créature. Tu as lancé ça niveau 8 pour ça, c'est un peu abusé. Bah, c'est assez marrant, hein, Barca, parce que j'ai aussi fait des streams sur la bêta, et notamment 2 semaines et demie avant la sortie du jeu, j'ai fait un stream sur l'état de la bêta. Et j'en avais conclu que le jeu n'était pas prêt à sortir. Et que j'espérais qu'ils avaient fait beaucoup de travail en interne. Mais en fait, non, le jeu était définitivement pas prêt à sortir, hein. C'est bien ce qui m'avait semblé à l'époque, hein. Christian, c'est un très bon caster. Le problème, c'est que une fois, quand il caste pas, il sert à rien. Donc, parce que le mec n'a pas du tout de classe d'armure. Même si tu prends ça, le mec, alors, tous les personnages à 20 pieds. 20 pieds, c'est quoi? C'est 6 mètres? 6-7 mètres? C'est un peu court quand même, hein. Bah, en même temps, c'est la même chose. En fait, l'aspect de l'ange, quelle est la différence entre l'aspect de l'ange et l'aura sacrée? Ah, l'aura sacrée protège contre les sorts mentaux.
Ouh, c'est bien ça, mon pote. Ouh, ça, c'est bien. Je crois que tu vas mettre ça 2 fois. Oh, ouais, mon pote. Parce que les sœurs manteau, les fées, elles adorent en abuser. Elles adorent. Ouais, mais même avec une bonne arbalète, Barca, franchement, je veux dire, en termes de stats, Tristian sera jamais aussi efficace que mes archers, donc son apport est pas fantastique. Je préfère lui mettre des points de vie qui se fassent pas exploser à la première patate qui se prend. Alors, Lindsay, inspiration héroïque. Tu peux donner un bonus de morale de plus 4 au jet de sauvegarde, esquive plus 4 à la CA. Ouais, c'est bon si on a besoin d'avoir des gros jets de sauvegarde. Après, le problème, c'est que du coup, tu fais pas ta représentation, ton inspiration. Ah, on peut essayer de voir l'inspiration héroïque. Ça peut être intéressant. Ton inspiration bardique, elle donne plus 5 au jet de toucher. Non? Ah, c'est talentueuse, ok. Donc c'est plus 5 au jet de compétences. D'accord. Ton inspiration vaillante, elle est toujours qu'à plus 3. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut te prendre à toi? Représentation supplémentaire? Pour qu'elle dure un peu plus longtemps après la fin? Bon, j'ai jamais eu besoin de plus que ça. Science du critique, Lindsay, honnêtement, t'es pas un personnage sur qui je me repose pour faire du dégât. Représentation supplémentaire, ça me semble pas essentiel. Martèlement, c'est bon si tu fais plusieurs attaques au cac et que tu touches plusieurs attaques au cac. Ce qui sera pas ce que je vais viser avec toi. Je te le cache pas, Lindsay. Démonstration stupéfiante, non. Je pense que je prendrai esquive, hein, ma foi. Je pourrais prendre la métamagie sur le cri pour faire une quintessence des sorts et passer son cri de base en dégâts max. Bon, l'intérêt c'est que si on regarde son cri, je crois qu'il est niveau 1, son cri ça en ferait un sort de niveau 4. Faut que je regarde d'abord. Merde, pas suivant, c'est retour qu'il faut que je fasse. Lindsay d'abord. Mais bordel, je veux pas lui faire un level up. Je regarde son grimoire. Donc si je te prends cri perçant et que je te mets de la métamagie quintessence des sorts, la personne va subir 30 points de dégâts directement au lieu de jeter 5 des 6. Le jet de sauvegarde va probablement être réussi. Réduit les dégâts de moitié. Ouais, c'est pas très intéressant. La métamagie, pour elle, je suis pas sûr que ce soit vraiment essentiel. Je suis pas sûr. Donc on va pas partir sur la métamagie pour elle. Je pense vraiment que je vais partir sur un point de classe d'armure en plus. Parce que comme tous les archers du monde la shootent elle, c'est un petit peu exagéré. Alors au niveau 5, qu'est-ce qu'on peut te donner? Magie des ombres. Tu récupères de l'énergie sur le plan de l'ombre pour faire un sort de boule de feu, d'éclair, qui de tempête volcanique, etc. Ça fait des dégâts normaux, sauf si la créature affectée réussit un jet de volonté. Si la personne réussit son jet de volonté, tu fais que 20% des dégâts normaux. Et même si la personne rate son jet de volonté, elle a quand même droit à un jet de sauvegarde pour prendre que la moitié des dégâts. Passer sur un sort de niveau 5 pour ça, je trouve pas. Ouais, elle est toute petite, mais franchement, tous les archers du jeu la focus elle. Manteau des rêves. Le personnage est entouré par un arôme soporifique. Toutes les créatures vivantes à moins d'un mètre 50 doivent réussir un jet de volonté pour pas s'endormir pendant 1 minute. Ouais.
Champ de discorde, ça met la confusion sur les ennemis. Elle a 50% de chance d'attaquer la cible la plus proche. Ami ou ennemi. Brume mentale, c'est quoi? Moins 10 au test de sagesse et au jet de volonté. Si elles réussissent leur jet de sauvegarde, elles sont pas affectées. Donc tu réduis la volonté de gens qui ont une volonté déjà suffisamment faible pour rater leur jet de sauvegarde. Je trouve que le principe est étrange. Je pense que soit je prends sauf une dissipation suprême, mais ça va aussi dissiper mes buffs, donc ça m'arrange pas beaucoup. On va plutôt partir sur une convocation de monstre, hein, parce que c'est toujours quelque chose sur lequel on peut compter. Donc pas tellement excité par ce level up. Je pas trop ce level up extraordinairement efficace. C'est honnêtement magie de l'ombre, je suis pas convaincu, hein, parce que tu prends un slot de niveau 5 pour lancer, mettons, une boule de feu ou un éclair, ok, c'est sort de niveau 3. Donc je vois pas le truc. Et en plus, la personne, elle a droit à un jet de sauvegarde pour réduire les dégâts de 80%. Et même si elle rate ce jet de sauvegarde, elle a droit à un deuxième jet de sauvegarde pour réduire les dégâts de 50%. Ouais, ça, c'est vraiment pas terrible, quoi. Ça veut dire qu'avec un slot de sort de niveau 5, tu peux lancer un sort de niveau 3, mais moins efficace que la version niveau 3. Il doit y avoir quelque chose que j'ai pas compris par rapport à ce sort, je pense. Ça me semble probable. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à fouiller ici? Il semblerait que non. Alors la carte est très grande, je me demande ce qu'on va trouver d'autre. Alors niveau XP, voilà où est le prochain niveau. À 890 000 XP, donc il nous faut 255 000 XP pour level up. Je pense que le jeu n'a plus 255 000 XP à nous donner en récompense maintenant. On va essayer, hein, mais j'ai de sérieux doutes. Peut-être Barca, peut-être, mais bof, honnêtement, je suis pas convaincu par ce sort, mais bon. En même temps, la magie pour moi. Alors, qui a chié son test de mobilité? Ekundayo. C'est quoi le DD? 29, t'as plus 21. Bah oui, il rate donc 2 fois, mec. Une petite troisième? Allez, encore une quatrième, vas-y, fais-moi rire. Bon, vous savez ce qu'on va faire face à une démonstration pareille d'incapacité? On va reprendre la save et on va utiliser l'inspiration de Lindsay. Hein, parce que rater 4G alors qu'il te suffit de faire un 8 sur un GD, c'est un petit peu exagéré. Ça dit, ce jeu aime bien faire ça. Il y a eu une fois, si vous vous souvenez, où je crois que j'ai eu 8 ratés d'affilée alors qu'il fallait que je fasse 8 ou plus. C'était pas banal. Hein. Non, il fallait que je fasse 10 ou plus. Et j'ai eu 8 ratés d'affilée. Non, c'est effectivement pas banal. Donc ce que je vais faire, c'est que 1, je vais lui enlever son armure avec Kundayo. Et 2, je vais utiliser l'inspiration de Lindsay. Si avec ça, il n'est pas foutu d'y arriver. Mobilité plus 21. Si je t'offre ton armure, mec. On a un peu trop de merde dans notre inventaire, je crois. Mobilité, tu as maintenant plus 24. Plus 24, mec. Ok. Faut que tu fasses 4 pour réussir. Non, c'est pas le dieu des dés. C'est la matrice de RNG qui est contre toi. Parce que parfois la matrice de RNG, elle est pas tellement random. Ah, voilà. Si on enlève l'armure, tout de suite ça marche. 960 XP. Hein. Ça dit, j'ai fait 6 au dé. Hein. Encore une fois, si j'avais eu l'armure, je me serais chié. Hein. Bon, Lindsay, elle va réussir, c'est une certitude, puisqu'elle a plus 41 en doigt de fée, donc elle ne craint plus les pièges. Alors, qu'avons-nous là? Perle elfique ancienne. 2 parchemins de rappel à la vie, pop, 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 et 4 parchemins de guérison suprême. Oh, 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 hé, hé, oh, hé, oh, hé, hé. Ça fait plaisir, ça, dis donc. Alors, tu peux pas l'utiliser.
Euh, la question, c'est pourquoi la personne ne peut-elle pas l'utiliser? Parce qu'elle n'a pas utilisation d'objet magique, je suppose. Mais la question supplémentaire qui se pose, c'est combien faut-il en utilisation des objets magiques pour pouvoir utiliser ça? Vous voyez, par exemple, Tristan, il peut l'utiliser. Est-ce que c'est parce que c'est un prêtre? J'ai créé 3 compagnons, Barca. Il y en a un que j'ai pas avec moi parce que j'ai créé en tout début de jeu. C'est une sorcière. Et honnêtement, je l'ai plutôt faite en magie de combat. Et honnêtement, la magie de combat sur ce jeu, c'est pourrave. On va pas se mentir. C'est totalement. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu peux lancer des kikou sorts qui font super, kikou mal. Oui, mais tu vas lancer ça une fois tous les 150 ans. Oh putain, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais c'est tocard. Et du coup, je l'utilise plus. Mais j'ai compris très vite sur ce jeu que les mecs les plus efficaces de tout le jeu en termes de DPS, ce sont les archers. Donc je me suis fait un guerrier que j'ai spécialisé à l'arc. Et comme ça, entre Ekundayo et lui, j'ai une quantité de... Ok, ok. Donc ça n'a pas enregistré, j'ai pas fait de sauvegarde en haut. Vraiment. Je suis con à ce point-là. Visiblement, je suis con à ce point-là. Oh, cette fois-ci, j'ai roll un 13, dis donc. Dans Baldur's Gate 1, les archers étaient surpuissants, et sur ce jeu, les archers sont toujours aussi surpuissants. Honnêtement, Ekundayo, c'est un monstre. Et mon archer, bah, Kivan, qui va justement gagner un niveau, c'est un pur guerrier. Hein. Je lui ai mis la ceinture qui donne plus 6 dex. Et il a un arc long composite plus 4, je crois. Et c'est un tueur, hein, tout simplement. Donc lui, au niveau des feats, je lui ai mis toutes les feats pour tirer à l'arc. Plus, comme feat, je lui ai mis science du critique. Donc j'ai pris martèlement qui sert à rien, mais c'est pas grave. J'ai pris science, don pour les critiques et science du critique. Donc il fait beaucoup de critiques. Et critique étourdissant, donc ces critiques stun l'ennemi. Donc le mec fait quand même pas mal de critiques. Déjà de base, il fait super mal. Et en plus de ça, il fait pas mal de critiques. Et ses critiques stun, donc c'est une bête quoi, le mec. Alors, qu'est-ce qu'on peut te donner, toi? Encerclement, c'est censé marcher cocac. Donc je vais pas te le donner. Par contre, esquive, c'est plus ça en classe d'armure. Hein. Je pense qu'on va partir là-dessus. T'as maintenant 38 en classe d'armure. Pour un archer, c'est plutôt pas mal, hein, 38 en classe d'armure. Mais sur ce jeu, honnêtement, les archers sont ultra puissants. Vraiment. Donc, pourquoi ne pas en faire? Clairement, pourquoi ne pas faire d'archer sur ce jeu, je veux dire. Bon, bref. C'était quoi la difficulté de ce jet, s'il te plaît, Ekundayo? DD 31, t'as 24. Hein. Il faut que tu fasses un 7 pour réussir. Hein. Je dois avouer, les jets de dés là sont quand même particulièrement hardcore. Bah après, Barca, ça dépend ce que t'as fait. Euh, Cela dit, pour moi, il n'y a pas nécessité sur ce jeu de revoir l'esprit parce que tu peux assez largement réussir à créer de nouveaux personnages. Et si t'as chié, par exemple, si t'as chié, je sais pas moi, Octavia ou Regongar ou n'importe, tu t'en fous parce que tu peux recréer des autres personnages qui du coup seront certainement mieux créés et plus optimaux que ces persos-là. Après, oui, je sais que
En trifouillant dans les saves, pour avoir suffisamment trifouillé les saves sur ce jeu pour contourner les très nombreux bugs du jeu, je sais que tout est possible, hein, mais voilà. Remets ton plastron du dragon noir, toi, s'il te plaît, merci. Sauvegarde en cours. Cette sauvegarde est vraiment très longue. Alors, de l'argent? Non. Perle elfique ancienne. Oui, enfin, ça vaudra de l'argent, quoi. C'est pas mon problème principal dans le jeu, l'argent. Hein. C'est maintenant que j'ai tué Hirovetti et que je vais avancer vers le dernier chapitre du jeu, j'en ai un peu plus rien à foutre de m'acheter des BP. Si mon royaume se casse la gueule, à partir du moment qu'il n'y a pas de game over, le reste, je m'en tamponne. Donc, voilà. Et dans le pire des cas, de toute façon, hein, si jamais il y a un bug quelconque, je vous rappelle qu'on peut toujours éditer les sauvegardes pour changer les stats du royaume. Hein, donc, c'est pas un problème. Ouais, je sais qu'il y a un éditeur dispo, mais en même temps, rien qu'en éditant les saves, tu peux déjà faire plein de choses. Hein. Donc, moi, j'ai appris à éditer les saves sur la bêta, parce que c'était le meilleur moyen de se construire un perso niveau 20. Vu que sur la bêta, on n'avait pas accès à ce contenu, hein. C'était le meilleur moyen de tester un perso niveau 20 pour tester les différences entre différents builds et voir ce qu'on préfère. Oh, j'ai pas fait de sauvegarde, j'aurais dû. Imbécile putride, vous l'avez cassé. Eh bien, la sorcière noueuse en est réduite à je sais pas quoi. Ne me dupez pas, lombric, je sais quelles sont vos intentions. C'est votre ignorance de la magie. Je vous en ficherai, moi, de l'ignorance. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. Après, oui, les gens qui sont pas familiers avec... Oh, plusieurs astradémons. Ouais, bien sûr. Bien sûr, plusieurs astradémons. Oui, 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 mais bien sûr. Alors, vous avancez surtout pas. Je veux personne d'autre au cac. J'ai bien dit personne d'autre. Bon, par contre, les archers, je veux bien que vous shootiez. Hein. Ancien ver pourpre invoqué. Oh, ça sent pas bon, ça. Ça sent pas bon. Lindsay, tu vas essayer de mettre héroïsme sur tout ce petit monde, s'il te plaît. Vandrick, tu vas passer en posture défensive. Oh, il y a tellement d'effets magiques, c'est la fête. Le problème de la posture def, c'est que si le monstre est hors de la portée de ton arme, tu peux littéralement rien lui faire. Du coup, tu vas pas garder la posture def très longtemps. Oh, t'as pris, tu prends la foudre en dégâts de feu, mon pote. Alors, ces vers, ils se sont évanouis. Bonjour mes enfants. Alors, vous l'avez? De quoi parlez-vous? Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas encore au courant. Comment faites-vous pour n'avancer que dans un seul sens à travers le temps? Enfin, peu importe, faut que vous trouviez la première couronne. C'est quoi? Un objet magique. La couronne enchantée du premier roi dont Nyrissa a détruit le royaume. Elle l'a confiée à la sorcière noueuse en gage de sa considération. Mais l'homme grouillant étant devenu le nouveau favori de la nouvelle nymphe, la reine nymphe, pardon, il considère que cette couronne lui revient de droit. Où puis-je trouver cette couronne? Ils l'ont cassée en 3 morceaux. L'explosion magique les a téléportés dans ces bois. Ils ne savent pas où les trouver. Pourquoi la voulez-vous? Si vous voulez survivre dans le premier monde, un bon conseil, posez pas de questions, hein, Seigneur Féerique. C'est d'accord. Parfait, on vous attendra ici. Ça m'a l'air très sympa cette quête.
Me demandez pas pourquoi, ça m'a l'air très sympa. Ou pas, hein, bien sûr, ou pas. T'es fatigué, Valandril? Bah oui, t'as utilisé ta posture défensive. Cette zone a quand même l'air assez particulière. Hein. Bon, ça fait 1 heure que j'y suis, donc ce que je vais faire... Nuée de Mandragore. Oh putain, une nuée de Mandragore. Oh merde. Oh non. J'ai un très mauvais souvenir de la nuée de Mandragore. Hop là, plantage du jeu. Bon bah, j'ai dit que ça fait 1 heure que j'y suis, qu'il est temps d'arrêter cet épisode pour YouTube en tout cas, donc je vais couper là.